vous tous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je vous retrouve après une semaine de vacances, plus que jamais branchée sur l'aspect positif de la vie. Un petit retour en arrière sur la dernière vidéo que j'ai faite, c'était mardi, il y a 2 semaines, tout au début de l'épidémie de Covid-19 dont on parlait à peine à l'époque, sur laquelle il n'y avait pas d'instruction officielle. Dans cette vidéo, j'évoquais une épidémie potentielle, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait rire. J'évoquais aussi le choix de certaines personnes de ne pas faire la bise. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à avoir la conviction de l'intérêt de garder nos distances. Juste, je voulais vous rappeler, c'est sûr que cette vidéo, elle peut choquer au regard de l'évolution de la situation. Juste vous rappeler, comme je l'avais dit au début de la vidéo, que mon intention dans cette vidéo n'était pas de porter un jugement sur les choix que font les uns et les autres pour différentes raisons, sur la manière de dire bonjour, en faisant la bise, en serrant la main ou autre. Ma vidéo portait sur l'intention qu'on a au moment où on dit bonjour. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à revoir cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, je voulais aborder un autre sujet qui est l'importance de se dire les choses. Alors ce sujet, il commence... je vous l'illustrer en fait avec 3 exemples. Et le premier exemple, en fait, il commence au même moment. Là, il y a 15 jours, à cette réunion où une personne fait le choix de ne pas faire la bise. Et à ce moment-là, elle a dit « je ne fais pas la bise ». Et devant notre réaction un peu surprise, parce que nous, on était peut-être moins informés, elle a répondu « moi, je suis responsable ». Ce qui a fait réagir ma voisine, qui a dit « ah bon, parce que nous, on est irresponsables ?» Et du coup, à ce moment-là, il y avait vraiment une séparation, un manque de lien. Je me dis aujourd'hui, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, que si cette personne avait expliqué son choix en partageant les éléments qu'elle avait, ça nous aurait déjà plus facilité le lien. Et puis moi, ça m'aurait peut-être interpellée, peut-être invité à changer mon positionnement et mon comportement. Le deuxième exemple que je veux vous partager, c'est dans le cadre d'une réunion avec un groupe de personnes sur une autre activité que j'ai. On a une mini-réunion tout début janvier, on était dans un hangar. Début janvier, il fait froid, et dans le hangar, il faisait froid, alors qu'on avait une salle de réunion chauffée à côté, ce qui m'a fait râler de manière pas très constructive, mais malgré ça, la réunion s'est quand même déroulée dans le froid, et dans un milieu que je trouvais pas très agréable, pas très convivial. Récemment, ça devait être fin février, début mars, on a eu à nouveau une mini-réunion. Dans ce même contexte, c'était un jour où il faisait un grand soleil, la porte du hangar était ouverte, et au moment de démarrer la réunion, tout le monde se réunit et le chef ferme la porte. Je m'apprêtais un peu à hurler en disant c'est dommage, on ne peut pas profiter du soleil. Et puis quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, et le chef lui répond je ferme la porte parce qu'il y en a qui ont froid, et comme ça ils se sentiront mieux, enfin quelque chose comme ça. Au moment où il a dit ça, ça m'a tout de suite freiné dans mon élan et ça m'a permis de prendre conscience en fait de son intention. J'avais pas réalisé, pour moi c'était encore il nous fait quelque chose d'inconfortable, alors qu'en fait il était dans l'intention, en l'occurrence, de prendre soin de moi, parce que les certains qui ont froid, je pense que ça m'était adressé. Et du coup, ça m'a permis d'entendre quelque chose de beaucoup plus constructif et bienveillant que j'aurais pas deviné par moi-même s'il l'avait pas expliqué. Le troisième et dernier exemple que je veux vous prendre par rapport au fait de l'importance de se dire les choses, c'est mon cas personnel et mon problème, mon dysfonctionnement métabolique qui fait que j'ai facilement très chaud. Mais en fait, au-delà de très chaud, c'est juste que c'est insupportable, invivable, irrespirable. Et donc il y a des moments où c'est comme si la chaudière s'emballe, il faut absolument que je puisse redescendre la température avec de l'air frais. Ce qui se passe, c'est que du coup, il arrive souvent, une fois que j'ai enlevé toutes les couches que je pouvais enlever, que je demande aux gens, par exemple, de changer de place par rapport au radiateur, que je demande à ouvrir la fenêtre, etc. Et c'est pas toujours bien accueilli. J'ai pris conscience récemment que de donner des explications au-delà de j'ai chaud, on peut changer de place, d'expliquer de quoi il retourne, le dysfonctionnement et la gêne, l'insupportable que ça génère, en fait ça permet aux gens de prendre conscience de ce qui se passe et d'être beaucoup plus dans la bienveillance, de m'apporter l'aide dont j'ai besoin. Alors pour terminer cette vidéo, je vais essayer de moins vous donner des conseils, parce que précédemment je vous disais un peu faut faire ci, faut faire ça, on me l'a fait remarquer. Alors moi je vais juste vous partager ma prise de conscience. À travers de tous ces exemples, j'ai vraiment réalisé ces derniers temps de l'importance d'expliquer les choses, de pourquoi on fait des choses, pour permettre du lien avec les gens, pour éviter que ce soit interprété de travers, parce qu'ils ne vont pas forcément deviner notre intention si on ne l'explique pas. Je vous invite, si vous en avez envie, vous aussi, à réfléchir à cet aspect-là.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt, probablement dans la semaine, pour une autre vidéo.